Hey friends! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on va parler de la nourriture américaine, un sujet qui fâche beaucoup de personnes. J'avais fait une vidéo sur mon TikTok anglais où j'ai parlé d'un stéréotype que j'entends super souvent. Parfois, il y a des Français qui reviennent des vacances, des personnes que je connais personnellement, parfois des abonnés, et je sais pas ce que c'est, mais apparemment, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dit en France que Olive Garden, c'est genre top. Niveau nourriture américaine, tout le monde sait que c'est trop bon et tout. Olive Garden aux États-Unis, c'est devenu un mime parce qu'en fait, c'est la nourriture italienne, mais c'est juste la nourriture congelée qui réchauffe en fait. Et vous êtes assis pendant que vous le mangez. Bref, j'ai eu plein de Français qui m'ont dit, voilà, je sais que j'aime pas la nourriture américaine. Je suis déjà allée à Olive Garden, franchement. Oups, je vais ajouter un peu de lumière. Hop, c'est mieux. Peut-être. Wouh! C'est bien mieux. Ok. Et les Américains, de toute manière, ils savent que beaucoup des Européens, pas que des Français, mais beaucoup d'Européens critiquent vachement la cuisine américaine. Et ouf, les réactions étaient un peu chaudes parfois. Les gens étaient un peu rigolos. Et je me suis dit, je vais vous partager ça parce que je pense que ça pourrait surprendre certains. Certains vont être fâchés. On va bien sûr faire le disclaimer que ce n'est pas parce que quelqu'un aime un type de nourriture différent que toi, que cette personne en vaut moins en tant qu'être humain, que cette personne a moins de goût, etc. Les goûts et les couleurs, voilà. Moi, je déteste les cornichons. Pourtant, je vais pas essayer de déhumaniser quelqu'un qui aime les cornichons. On a tous le droit d'aimer ou de ne pas aimer certaines nourritures. Après, beaucoup dépend de notre façon de l'exprimer. Si vous utilisez le fait que vous n'aimez pas la cuisine d'une culture pour dire que ces personnes qui le mangent sont dégoûtants ou que ces personnes sont vraiment nulles, qu'ils ont moins de valeur en tant qu'être humain, ça passe pas, je vous bloque direct, ok? Vous avez le droit de ne pas aimer la nourriture américaine ou autre. Tout comme les Américaines ont le droit de détester la nourriture française si ça leur convient pas. Mais ce qui va pas, c'est d'insulter toute une culture, d'insulter tout un pays, bref. Et très souvent, on va se le dire aussi, les pays, sauf pour si vous avez un palais extrêmement difficile, il suffit de faire un peu de recherche avant de voyager, trouver des restaurants qui ont les types de nourriture qui vous correspondent. Voilà, quand les gens me disent qu'ils sont allés à Las Vegas et que toute la nourriture qu'ils ont mangé là-bas était dégoûtant, je me dis, ah, ça c'est une personne qui sait pas utiliser Google. Ça, pour moi, ne fait pas une réflexion sur la cuisine globale à Las Vegas, c'est surtout sur comment cette personne a pris leur recherche avant de partir. Bref. Une première type de réaction qui est revenue souvent, c'était les Américains qui ont défendu le fait qu'ils en ont marre qu'il y ait autant de stéréotypes. Les Américaines sont toujours dit qu'on est ignorant, qu'on ne comprend pas les autres cultures, ce qui peut être vrai, mais les Européens, souvent, ils comprennent mal la culture américaine. Et puis, voilà, ils nous généralisent tous, ils pensent qu'on a tous les mêmes croyances politiques, ils blâment tous les problèmes sur nous, comme si eux, ils n'avaient pas ces problèmes. Les gens qui parlent aussi du racisme, genre les Européens sont choqués à le racisme en Amérique, comme s'il n'y en avait pas en Europe, etc. Ça, c'est un problème qui va sur les deux côtés. Et encore, là, ces personnes sont fâchées quand on fait des stéréotypes, mais ils stéréotypent les pays en disant que ces pays sont tous allés stéréotyper. Bref, c'est un peu un cycle vicieux là, je crois, mais c'est quelque chose, quand vous critiquez la nourriture d'un pays, souvent ça peut vraiment blesser certaines personnes et c'est quelque chose, voilà, c'est un peu lourd. Pour reprendre l'exemple de Olive Garden, eux, ils ont juste fait beaucoup de pubs dans les séries de télévision, dans les films, etc. Certaines personnes ne le savent pas, mais il y a des placements de produits dont vous n'êtes pas forcément notifié dans plein de films, plein de séries, etc. Olive Garden, ils ont fait depuis des années et du coup, c'est pas étonnant du coup qu'à l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui pensent à Olive Garden. Voilà, c'est le sacré grail de nourriture aux États-Unis. Alors que voilà, c'est un type de fast-food, mais tu es servi à table. Il y a une serveuse qui va revenir, vous êtes obligé de donner le pourboire à cette serveur, etc. C'est pas non plus le truc qui est connu pour être top. Même il y a des gens qui en blaguent, genre, ils font des blagues sur le fait que Olive Garden soit le meilleur aux États-Unis, mais c'est une blague, genre, parce que tout le monde sait que c'est pas le cas. C'est censé d'être une blague entre Américains. Et parfois, je sais aussi qu'on avait des étudiants étrangers qui le prenaient très au sérieux. Mais c'est vraiment un restaurant. Niveau qualité, c'est comme Buffalo Grill ou comme un peu moins bien que Flunch, ok? Donc imaginez, vous avez un ami américain qui te dit
La nourriture française, j'aime pas. Moi, j'ai déjà mangé chez Buffalo Grill et je peux vous dire, on a des trucs meilleurs aux États-Unis. Vous allez être là genre, non! C'est pas le meilleur que notre pays a à offrir. C'est pas que c'est mauvais. Si vous aimez Buffalo Grill, je suis contente pour vous. C'est pas pour dire que c'est le pire, mais c'est juste une petite tranche de la cuisine qui existe en France et ce n'est pas du tout représentatif de tout le pays. En France, vous avez des spécialités par région. Aux États-Unis, c'est pareil. Surtout quand vous allez dans le sud là avec leur compète de barbecue, il y a des personnes qui étaient en train de se disputer dans les commentaires. Oh, c'était chaud. Numéro 2. Le fait que certains Français critiquent vachement la nourriture américaine, ça va dans les deux sens. Parce qu'il y a également eu beaucoup des commentaires, pas forcément que des Américaines, mais de plusieurs pays, des personnes où la cuisine française en général, ça leur plaisait pas. Parfois c'est même pas très gentil. Mais je vous dis ça pour imaginer, voilà, quand vous êtes en train de critiquer la nourriture d'une culture, imagine si quelqu'un vous faisait le même genre de critique envers la nourriture de ta culture, quand vous le pondérez. Voilà, encore vous avez le droit de dire les préférences ou autres, mais il faut qu'on travaille tous, moi inclus, sur comment on exprime le fait qu'on n'aime pas quelque chose. Cette personne-là, Taco Bell, bat toute la nourriture française. Et même pas genre une bonne repas Taco Bell. Genre c'est 2h du matin et ça va Taco Bell. J'ai littéralement jamais vu de la nourriture française qui s'approchait même proche d'un repas dans un pub aux États-Unis. Numéro 3, il y a un stéréotype qui arrive super souvent et j'avais oublié avant que je le voyais souvent dans les commentaires. Il y a beaucoup des personnes à l'étranger qui pensent que les Américaines, ils mangent le marshmallow fluff, ils mangent le fromage en spray quotidiennement, comme si c'était des trucs normaux qu'on mangeait comme ça. Le fromage en spray, j'en ai mangé peut-être une fois dans la vie, ça existe, ouais, mais c'est pas... non merci. Et également le fluff, le marshmallow fluff. Je n'ai jamais vu autant de marshmallow fluff que quand j'étais en France parce que chaque magasin américain, ils en vendaient, c'était souvent sur le devant, comme ça tout le monde pouvait le voir quand ils passent devant. Et souvent, quand on voit les vidéos tests, les gens ils testent la nourriture américaine, ils sont là en train de manger les fluffs. Une fois dans la vie, j'en avais goûté qu'une fois dans la vie et je connais personne qui en mange. Ça existe surtout pour servir dans certaines recettes, mais je connais personne qui mange ça tous les jours ou même de temps en temps. C'est quelque chose qui existe, oui, mais c'est pas non plus la nourriture de base, quoi. Vous savez ça, certainement en France aussi, il y a la nourriture. Ça existe techniquement en France, mais c'est pas important que tous les Français ou même une grande partie des Français le mangent très régulièrement. Quelqu'un a fait un commentaire sur Olive Garden, il disait c'est comme si McDo voulait faire une version italienne. Voilà, c'est ça Olive Garden, c'est censé être les repas un peu italiens, c'est du congelé réchauffé, c'est pas censé représenter le meilleur de la cuisine américaine. Après c'est pas horrible non plus, j'aimerais pas que vous croyez que c'est dégoûtant ou autre, mais si vous allez là-bas en pensant que c'est le centre de la cuisine américaine, vous allez être très déçus. Quelque chose à garder en tête quand on parle de la nourriture américaine et toute la nourriture aux États-Unis, c'est qu'ils ont une population de combien de personnes déjà? 330 millions de personnes. Et probablement ça a augmenté depuis la dernière fois ils ont compté, ok? Donc déjà, pour les gens qui disent « Ouais, la nourriture aux États-Unis c'est tout dégoûtant », ça me dit juste que tu savais pas regarder dans les bons endroits. Mais la variété est énorme. Il y a tellement d'immigrés qui viennent de tant de pays et on retrouve beaucoup de leur cuisine aux États-Unis, des versions qui ont été un peu américanisées, voilà, qui ont été changées pour s'accorder avec les palais ici, avec les ingrédients qu'on a sur place, etc. Vous avez une variété de cuisine énorme. Rien que dans la ville de New York, vous avez... Je suis en train de taper en même temps pour vérifier parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Dans la ville de New York, vous avez 26 697 restaurants. La probabilité que tous ces restaurants sont inférieurs à tous les restaurants en France, là, c'est un peu exagéré quand même, c'est énorme. Ça, c'est juste une ville. À Paris, par contre, juste pour comparaison, vous avez 44 896. C'est cool, hein? Il n'y a que 13 000 à Rome. Intéressant. Bref! Aux États-Unis aussi, quand on parle de la qualité de nourriture, c'est un grand pays. Encore, niveau taille géographique et tout, vous avez des zones. Si vous êtes dans le nord-est, par exemple, et vous aimez les fruits de mer, vous allez être bien servi. Si vous habitez, comme moi j'habitais dans le désert à Nevada,
La qualité de fruits de mer va évidemment être pas du tout la même chose. Ça va pas du tout être une spécialité de la région, juste par rapport à la géographie, et c'est normal. Et puis on va parler surtout de quelque chose qui est revenu méga souvent dans les commentaires, c'est le jeu que la pauvreté, ça joue dans la qualité de nourriture aux États-Unis. Les personnes qui ont les moyennes ont statistiquement beaucoup plus de probabilité d'avoir accès à des fruits et légumes de qualité. Vous avez ce qu'on appelle aux États-Unis les déserts de nourriture, food deserts. Je vais vous montrer ici sur l'écran une carte de toutes les déserts de nourriture qu'on peut trouver aux États-Unis. Sachant ça veut dire ce sont les zones où les personnes ont peu d'accès ou pas du tout accès à les fruits et légumes frais. Mais de règle générale, ils ont du mal à avoir accès à la nourriture de qualité dans ces zones-là. Peut-être les supermarchés sont très très loin, peut-être ils ont que des fast-food à côté et du coup ils doivent conduire assez loin pour aller faire leurs courses et tout ça. Et c'est des zones où avoir accès à la nourriture saine est bien plus compliqué. Souvent ça arrive dans les zones extrêmement rurales, ce qui n'est pas surprenant. Ça arrive aussi à des zones où vous avez beaucoup de personnes de couleur et il y a 12,8% de la population américaine qui est affectée par ces déserts de nourriture justement. Ok les amis, regardez bien vos écrans. N'oubliez pas cette image, cette carte-là. Maintenant, voici une carte qui va vous montrer le taux de pauvreté aux États-Unis. Vous voyez les ressemblances? On revient aux cartes des déserts de nourriture, là où il manque de nourriture fraîche. Maintenant, je vais vous montrer une carte des diabètes aux États-Unis. Vous voyez le problème? Et puis encore, je vais vous montrer une carte qui montre les taux d'obésité. Donc encore, je vous montre la carte où on voit les déserts de nourriture, les endroits où les gens ils n'ont pas accès, les endroits où les gens ils sont en pauvreté et le diabète et l'obésité. Donc c'est extrêmement difficile quand on critique la nourriture américaine de ne pas tomber dans un dialogue où on pourrait être, même sans le faire exprès, extrêmement classiste. Il faut faire attention. Donc je dirais pas qu'il n'y a pas de la nourriture de qualité aux États-Unis, que ça n'existe pas. Bien sûr, ça existe. Mais c'est que les États-Unis ont un gros problème niveau pauvreté. Il y a un très gros problème qui affecte beaucoup de personnes, des millions et des millions de personnes. Et puis, en plus de ça, vous avez ce problème où il y a la pauvreté de temps. Aux États-Unis, vous avez des gens qui travaillent minimum 60 heures par semaine afin de tirer assez pour payer juste leur loyer et la nourriture, quoi. Avec le SMIC aux États-Unis, c'est impossible d'en vivre. Et je veux être clair, quand je parle des SMIC aux USA, actuellement, c'est environ 1188 € par mois brut. Donc net, c'est encore moins, ça change selon les impôts de l'État. Mais ça, c'est 40 heures par semaine. Ça, c'est 100 journées payées si vous êtes malade. Si vous êtes malade, soit vous continuez à travailler malade, soit vous ratez le paye pour la semaine. Il faut aussi pouvoir se payer une assurance pour la santé qui coûte minimum des centaines de dollars par mois, sachant que pour un T2, donc un appartement avec qu'une chambre aux États-Unis, le loyer moyen pour les États-Unis globalement, c'est à 1039 €. Donc, vous imaginez, là, déjà, votre salaire net, il couvre même pas votre loyer. Donc, les gens dans la pauvreté, on n'exagère pas quand on dit parfois ils travaillent plus de 100 heures par semaine. Il y avait un moment quand j'étais toute petite où mon père travaillait tellement d'horaires par jour qu'il finissait juste par s'endormir dans son bureau et se réveiller directement le matin, aller se brosser les dents dans les toilettes du bureau parce qu'il n'avait pas assez de temps pour rentrer à la maison. Sinon, il n'allait pas gagner assez pour subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, ces personnes là, comme ils n'ont pas le temps pour cuisiner, déjà, parfois c'est des mères par exemple, les mères seules qui doivent s'occuper de tous leurs gamins, qui doivent les aider avec leurs devoirs le soir, qui en plus travaillent 60-80 heures par semaine afin de juste les nourrir, faire le strict minimum. Ils vont prendre la nourriture de moins bonne qualité mais qui est plus rapide, histoire de au moins nourrir leurs enfants et je suis vachement contre le fait de les juger, c'est le système là qu'il faut juger. Mais vous avez aussi bien sûr des gens qui habitent dans les coins où vous avez beaucoup de fermes et ils ont accès à la nourriture fraîche ou encore des gens qui sont riches et eux, ils ont accès à tout aux États-Unis. Ils ont accès à plein de choses. Voilà. Mon petit discours sur la nourriture et le jugement que ça pourrait y avoir. Souvent, quand les Américains, ils entendent les Européens se plaindre de la nourriture aux États-Unis, ça passe pour quelque chose de classiste. Parce que souvent, la qualité de nourriture aux États-Unis, c'est pas que c'est pas là, c'est que c'est vachement lié à votre adresse et votre richesse.
Donc quand vous êtes en train de dire ah c'est dégoûtant, ah mais c'est pas possible, c'est de mauvaise qualité, tout ça, souvent ce que vous êtes en train de critiquer, c'est la nourriture qui est disponible aux personnes en pauvreté. On revient à l'exemple de départ avec Olive Garden, ça c'est pas du tout un restaurant de pauvres. Là leur cible c'est les familles qui ont des hauts salaires. Moi en grandissant à Olive Garden, je suis pas allée jusqu'à ce que j'étais adolescente et j'ai pu aller avec des copines parce que jamais mes parents pouvaient nous payer pour toute la famille une soirée Olive Garden, trop cher. J'espère que cette vidéo vous aurait été enrichissante, j'espère que ça vous aurait été utile. Et n'oubliez pas que c'est juste le début. Après, il faut que vous faites vos propres recherches sur ces sujets-là. Vérifiez tout ce que je dis. Ne croyez jamais dans ma parole. Il faut vraiment toujours faire des recherches par vous-même. Cette vidéo n'est pas censée de vous donner les qualifications d'un diplôme sur le sujet. C'est juste pour vous donner quelques idées, quelques expériences à prendre en compte afin que vous puissiez, si ça vous en intéresse, aller apprendre plus ailleurs. Je vous aime très fort. Ciao!